Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouvelle journée. Nous sommes sur les bords du lac Ashi, dans la région de Hakone, avec vue sur le mont Fuji pour le café du matin. Donc ouais, je suis encore un petit peu endormie. C'est le matin. Les filles profitent de l'espace douche baignoire parce que oui, dans cette maison, on a une baignoire avec vue sur le lac, vue sur le mont Fuji. J'en profiterai une fois qu'elles en seront sorties. Il faut quand même que je vous parle du coucher de soleil qu'on a eu hier soir. Il était exceptionnel et Benoît n'a pas pu le voir parce qu'il était parti reporter la voiture. Mais j'en ai fait des plans pour pouvoir lui montrer. Donc je suppose qu'on va mettre un petit plan ici. Parce que sincèrement, ce coucher de soleil, waouh, il était très très beau, la vue splendide. Et donc je suppose que ce soir, j'espère, il n'y aura pas de nuages et qu'on aura de nouveau la même vue. Comme ça, Benoît pourra en profiter avec moi. Surtout que hier, il nous a dégoté une petite bouteille de vin au 7-Eleven. Donc ce soir, à mon avis, ça va être petit verre de vin devant le coucher de soleil. Je peux aller dans le jardin, maman? Ouais. Merci. Salut Yoko! Je viens de remarquer, en fait, il y a des ruines d'une forteresse là derrière, mais en fait, ruines, je crois qu'il n'y a plus rien. Mais il y a surtout un sentier de randonnée juste derrière la maison. Et au fait, première photo, je sais pas si ça se verra. Ça? Voilà. Il y a des ours. Il y a des ours, donc on va devoir quand même faire attention. Ouais. On n'a pas d'équipement contre les ours, on n'a pas un truc qui fait du bruit, on n'a rien. Mais donc ça veut dire aussi qu'il y a quand même des randonnées juste là derrière, pas très loin, juste derrière chez nous. Bon, je viens de lire, hein, les ruines sont introuvables, au sommet il y a une ou deux vues sur le lac, mais elles ne sont pas impressionnantes car le sommet est plein de bambous et d'arbres. L'entrée ouest est très raide et possède des murs de bambous vivants, l'entrée nord est plus idyllique avec plus d'arbres et un jet d'eau suivant une partie du chemin inférieur. Ah, j'ai l'impression qu'on est filmé. Encore une. Ah, on n'est pas tout seul à Virginie? On est surveillé. Donc je sais que je ne devrais pas, après avoir pris mon bain, me balader nu sur la terrasse. Je comptais pas le faire. Mais bon, je sais que je ne fais pas le faire. Bon, j'ai regardé les randonnées ici derrière, les avis sont hyper négatifs. C'est pas des super belles randonnées. Il n'y a pas de sentiment d'accomplissement quand on arrive au-dessus parce qu'il n'y a pas de vue. C'est voilà, c'est dans les broussailles, c'est pas génial. Tu vas faire quoi avec ça? Renverser sur une petite plante. Il faut pas mettre trop, alors elle va se noyer. Alors, cette baignoire, c'est le top du top. Il faut savoir qu'il y a également des jets. Ce que je ne fais pas, parce que je ne suis pas très fan des jets. Moi, ça me gratte quand je mets des jets. Je pense que je suis allergique aux jets. Mais par contre, regardez un petit peu la vue derrière moi. Alors, malheureusement, il y a les nuages. Mais le mont Fuji, il est bien là. Donc, il y a moyen de prendre son bain avec vue sur le mont Fuji. Voilà, je pense que si ça, c'est pas le summum du luxe et du bien-être, je ne sais pas ce que c'est. Nous avons très bien travaillé. Un instant, je voudrais juste intervenir. Ah, tu sens bon la douche? Tu sens bon le bain? Attends, ouais. Je remets le micro. Nous avons très bien travaillé ce matin. Nous avons bien profité aussi évidemment de l'espace salle de bain avec la vue sur le mont Fuji qui était caché par les nuages. Donc voilà, bonne douche, bon bain, on est bien là. Et qu'est-ce que tu fais? Oui, mais ils sont toujours secs un petit peu comme ça. Je trouve que
Je n'arrive pas à les hydrater. Ça n'a rien à voir. Bref, nous quittons notre maison pour aller manger. Alors le problème ici, c'est que nous sommes dans un endroit hyper touristique avec des villas plutôt individuelles. Donc les gens viennent souvent ici en voiture et puis se déplacent en voiture au restaurant. Donc il n'y a pas énormément de petits restaurants à proximité. Les seuls restaurants qu'il y a sont dans des budgets un petit peu au-dessus de nos moyens. Donc voilà, nous sommes dans la zone touristique. Ici, les Japonais de Tokyo viennent pour profiter de la vue du lac, etc. Donc évidemment, les prix augmentent. Mais les maisons, par contre, en fait, il y en a beaucoup qui sont abandonnées. C'est un peu en désuétude. Donc il y a beaucoup de grosses villas avec vue sur lac. Mais en fait, on se rend compte qu'il y a de moins en moins qui est rempli. Je ne sais pas comment ça se fait, pourquoi ils ne viennent plus ici. Et donc nous sommes un peu dans un quartier fantôme. Ce matin, en revenant du magasin, j'ai pris un petit chemin qui était indiqué sur les cartes et au fait, il n'était plus du tout entretenu, donc j'ai dû traverser les broussailles. Malheureusement, je n'avais pas mon GSM pour vous le filmer. J'étais en mode Indiana Jones. C'est pour ça aussi que la douche faisait du bien après. Bref, là, nous allons nous promener pour aller jusqu'au magasin pour manger. On ne va pas reprendre le même chemin parce qu'il était trop fastidieux et faire ça avec les enfants, ce serait compliqué. Et regardez le genre de maison qu'on a autour de nous. Cette maison, qui a une très belle vue, est, je pense, abandonnée. En tout cas, elle n'est plus du tout entretenue. Ouais, le chemin d'accès, il est plus accès. Et c'est dommage, c'est une très belle maison avec même terrasse, avec vue. Voici où aboutissait mon chemin de ce matin, dont je vous ai parlé, dans les hautes herbes là, et puis là, à travers les arbres. Donc là, il y a un raccourci, mais qui n'est plus utilisé par personne visiblement. En tout cas, c'est plus du tout entretenu. Et donc là, nous avons encore une maison abandonnée. Il faut savoir que nous sommes dans un endroit un petit peu dangereux. En fait, nous sommes sur les pentes du mont Hakone. Et donc, en cas de glissement de terrain, la maison où nous on réside, elle est vraiment dans la zone rouge. Là où la pente est la plus forte, où le risque de glissement de terrain est le plus important. Autour, il y a des zones oranges, et puis il y a des zones jaunes, et puis il y a des zones de refuge. Et donc, oui, on doit, il y a un grand message à l'accueil chez nous qui dit attention, en cas d'alerte. Il faut suivre les consignes de sécurité et évacuer parce que nous sommes dans une zone de glissement de terrain. Ce n'est pas rassurant, heureusement il ne pleut pas, il fait beau en ce moment. Donc normalement on ne devrait pas avoir de glissement de terrain à cette période, on est bien. Et ce que vous entendez derrière moi, c'est la nature, parce que derrière nous, en fait, c'est une forêt. Ce mont Hakone, c'est ça, c'est une grosse forêt avec des ours. Des ours? Des ours, oui. On va essayer de ne pas en croiser. Olivia, elle tient un peu de moi. C'est notre grande stressée de la famille. Et donc, quand on annonce qu'il va y avoir des animaux sauvages et tout ça, elle n'est pas trop fan. Non. Mais un petit ours, c'est si mignon. C'est mignon quand c'est bébé. Mais quand c'est bébé, il y a la maman à côté qui te mange. Oui, c'est vrai. C'est moins mignon. Moi, ça me dérange pas d'avoir des ours à côté. Je serais plutôt contente si j'en vois un. Notre petite maison de campagne se trouve sur les hauteurs. Là-bas au-dessus, vous voyez, les deux petites maisons blanches avec la vue magnifique. Donc ouais, en fait je me demande même si c'est pas plus joli de notre maison que d'ici en bas. Parce qu'ici, il y a la foule, nous on n'est pas très foule. Et puis il y a tout ce côté plus touristique de la zone que moi j'apprécie un peu moins. Moi j'aime bien être dans les endroits où personne ne va. Notre maison à nous, c'est celle du bas. C'est la maison du lac. Celle d'en haut, c'est la maison de la montagne. Je suis le capitaine. Voici Matelot. Matelot! Alors il y a un bateau pirate qui arrive. Si vous voulez faire une excursion sur le lac dans un bateau atypique, vous pouvez le faire. Un grand merci à tous ceux qui nous offrent un café sur Buy Me a Coffee. Sincèrement, ce café post-repas, il fait vraiment du bien. Nous avons mangé au magasin, c'était pas très confortable, mais là le café, ça réchauffe le cœur. Voilà, nous sommes prêts pour la fameuse séance questions-réponses défi. Alors les filles, vous êtes prêtes? Oui! J'ai l'impression de les mettre un peu au pilori là. Attention, je vais vous cuisiner. On se croirait trop dans une série voilà. Réalité. Où il y a les deux jus. Et puis t'as le caméraman et il faut répondre, tu vois. Ici la voix. Vous êtes prêtes? Non, t'es pas dans le cadre, Virginie. C'est pas grave. Il faut pousser tous tes enfants. Allez, on se pousse. On se pousse. Alors, pour la séance questions-réponses, action! Question pour tout le monde. Pour une question à 10 points. Quel âge avez-vous? Alors moi je m'appelle Jill et j'ai 11 ans. Moi c'est Olivia et j'ai 13 ans. Moi, c'est Yoka et j'ai 6 ans! Et nous manque Xio qui a 4 ans. Qui est partie parce qu'elle nous fait une rébellion.
Alors, première question, est-ce que vous vous sentez pas isolé sur vos amis? Est-ce que les soirées pyjama, ça ne vous manque pas? Je peux répondre première? Oui. Merci. Moi, ça ne me manque pas vraiment parce qu'on n'en faisait pas beaucoup et je n'aimais pas spécialement ça. Je préfère lire le soir près de papa qui travaille plutôt qu'aller faire une soirée pyjama avec des amis. Moi non plus, parce qu'au final j'en fais quand même tous les jours avec Jill, enfin tous les soirs, et un soir le matin aussi. Et puis ça ne me dérange pas plus que ça, je crois que j'en ai peut-être fait 2 dans ma vie de soirée pyjama, donc ça ne me manque pas. Question très importante, comment faites-vous pour être aussi sage? On ne le dit pas toujours à la caméra, mais des fois on se fait quelques rébellions. C'est de nature, on a toujours été très sages. Ah ouais. on se lance des fleurs. On va la refaire, celle-là, on refait. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? On ne monte pas toujours à la caméra, mais de temps en temps on se fait une petite rébellion. Mais non, généralement je crois qu'on est assez sages. On a été bien élevés. Ouais. Ça, on garde, on garde. On n'a pas vraiment besoin de pas être sage au final, parce que tout ce qu'on fait nous convient à nous. Et toi, Yoko? Non, pas vraiment. J'ai toujours. C'est parce que tes tablettes, j'aime bien lire, c'est ma passion. Et donc parfois tu es difficile parce que tu veux être sur tablette? Oui, parce que j'aime bien lire et en voyage, il n'y a pas beaucoup de livres dans les hôtels. Ah oui. Donc en fait, oui, c'est ça. Les filles sont sages, mais parfois elles le sont moins parce qu'elles veulent absolument des écrans. Mais en fait, c'est des écrans pour lire. Donc en fait, elles sont sages. Pour donner Elles sont sages. C'est tout. C'est comme ça. Pour donner un exemple, hier, pendant toute la matinée, toutes les 10 minutes, j'ai demandé à maman pour pouvoir lire et elle m'a dit non. Mais au soir, j'ai quand même lu, donc ça me dérange. Les enfants sont vraiment des monstres. Est-ce que ce n'est pas trop pénible d'avoir des parents qui filment tout le temps? Je commence cette fois-ci. D'accord, tu commences. Non, ce n'est pas pénible parce que depuis maintenant 2-3 ans, on s'est habitué. Et aussi, au final, la caméra n'est quasiment pas présente dans notre vie à nous. Donc, Oui, c'est vrai. Papa et maman n'essayent pas toujours de nous mettre devant la caméra, c'est vrai. Et dès qu'on n'en a pas envie, on n'en a pas envie. Voilà, et puis... Pour exemple, Xiu. Xiu n'en a pas envie, elle ne vient pas. Moi, j'ai toujours pensé que la caméra, voilà, c'était normal qu'elle était avec nous. Même au tout début qu'on avait, le matériel informatique, c'était toujours papa est égal matériel informatique. Et puis finalement, je me suis habituée et non, ça ne m'a pas vraiment dérangée parce que, voilà quoi. Vous avez le droit de vous plaindre, hein, les filles. Non, mais moi ça me... Si, moi je me plains. Moi je me plains, c'est parce que le sac à dos, quand on va en promenade, est très très lourd avec à cause de tout ce matériel. Est-ce que les Coréens sont aussi beaux que dans les dramas? Oui, ils sont aussi beaux que dans les dramas, c'est vrai. Mais en fait, dans les K-dramas, ils mettent beaucoup de maquillage. Donc, ouais. ils ont toujours une peau parfaite. Dans la vraie vie, ils sont moins comme ça, mais ils gardent quand même une belle image. On ne rougit pas, les filles. Ils s'entretiennent beaucoup. Oui, c'est vrai. Je crois que ça y joue beaucoup aussi. Ils sont aussi beaux que papa, quoi. Je ne dirais pas ça. Papa est le level peut-être en dessous. Mais faut pas le dire. Hein. Bonne Saint-Valentin. Et toi, Yoko, qu'est-ce que t'en penses des petits Coréens? Alors, les Coréens des films, j'aime pas trop, mais dans Crash Landing on You, oui. Ils sont plus beaux que dans Crash Landing on You, ils sont plus beaux que dans les dramas. Que dans les autres. Est-ce que vous ne ressentez pas le besoin parfois de fréquenter des jeunes de votre âge? Tu veux répondre première? Ouais. Moi, je vais répondre première. Ok, mais vas-y. Mais en fait, moi, j'aime bien faire des amis. Ouais. Alors, ça me dérange pas trop. Non, mais donc parfois tu as besoin de rencontrer des de ton âge. T'aimes bien toi la peine de jeu jouer avec ceux de ton âge. Ouais. Ouais. Hein. Mais il n'y a pas beaucoup de mon âge. Ouais.
Il y a qu'une fois, il y a une peine de jeu, tu vois, avec les Giant Slack, là. Ouais. À ta préparation, il y avait une petite fille qui venait avec sa mère, là, et elle parlait bien anglais. Je l'ai parlé. Yoko est toujours la première à aller jouer avec d'autres enfants dans les plaines de jeux, et c'est vrai que ça, on se rend compte que elle a besoin d'avoir des enfants comme ça de son âge, et c'est la chance qu'on a, c'est qu'elle parle anglais, donc elle peut parler avec eux. Merci, Sue. Et donc elle peut parler avec eux, elle peut facilement se faire des amis. Et vous les grandes? Moi, en fait, ça ne me dérange pas parce que de tous les jeunes que j'ai rencontrés, ceux de mon âge, déjà c'est rare parce que je fréquente pas les mêmes endroits qu'eux. Mais non, parce que on pense pas du tout la même chose. Ouais, c'est vrai. Moi, j'ai jamais été vraiment très intéressante en ayant des amis. Alors oui, des fois, ça me plaît de pouvoir jouer avec une fille qui a mon âge dans des familles qu'on rencontre, ou même des personnes comme ça rencontrées. Mais non, finalement, en fait, ça me manque pas vraiment. Je préfère quand on est ensemble à 6, plutôt que dès qu'on est avec plein d'enfants et qu'il faut jouer avec. Moi, je sais facilement me faire des amis, mais j'aime pas trop en avoir, quoi. Et en plus, Olivia, justement, c'est l'inverse. Elle adore avoir des amis. Oui, j'aime bien, mais j'en ai pas besoin. Voilà. Dès qu'elle était à l'école, elle aimait bien avoir des amis, mais elle est très difficile à s'en faire. Donc on a un peu l'inverse l'une de l'autre. Et moi, en fait, aussi, comme j'ai jamais allé à l'école, j'ai jamais fait des amis, j'essaye pendant un voyage d'avoir des amis parce que j'ai jamais eu des amis. Ouais. Ouais, donc petit rappel pour l'école. Les deux grandes ont déjà été à l'école jusqu'à la fin de la... J'avais 5 Moi, ans. j'avais 4e primaire. 4e primaire, et toi la 2e primaire ou 3e primaire? 3e primaire, voilà. Non, t'avais plus que 6 ans, t'avais 8 ans. Ah oui. Que Yoko n'a jamais été à l'école. Est-ce que vous avez parfois le besoin, est-ce que vous ressentez le besoin de vous émanciper de vos parents, d'être un peu sans nous? Oui. C'est vrai qu'on vit toujours à 6, déjà dans le camping-car, dans 10 mètres carrés. Après déjà 3 ans avant de partir en voyage, on vivait en permanence avec maman. Oui, voilà. Et en fait, on s'est habitué à avoir toujours papa et maman. Et en fait, on s'est habitué à avoir papa et maman tôt, mais oui, c'est vrai que des fois, on a vraiment envie d'être un peu seul. Parce que c'est à ça que ça sert les rideaux dans le camping-car aussi. Puis Olivia et moi, on préfère avoir notre chambre plutôt qu'avoir une chambre familiale. Et dans le camping-car, la seule pièce différente dans la pièce de base, c'est la toilette. Donc, dès qu'on va être un peu seul, on va aux toilettes. Et est-ce que vous êtes... est-ce que parfois vous avez quand même des moments sans nous? Oui, ouais, évidemment, on a quand même des moments sans papa et maman parce que déjà, ils vont faire les courses, que ce soit en voyage ou à sac à dos ou en camping-car. Ouais. Donc, ils nous laissent parfois seuls avec les deux petites. Et donc, on a des moments à nous. Bon, on les passe à regarder la télé. Mais... Ou à lire. Ouais. Ça, c'est l'avantage qu'elles deviennent un peu plus grandes, c'est que maintenant elles peuvent faire un peu du babysitting comme ça de leur sœur, et ça, c'est assez chouette. Ouais, c'est bien. Ça nous permet aussi à nous en tant que parents d'être parfois un peu tranquilles, et puis vous, ça vous responsabilise aussi, quoi. Quand personne n'est là, c'est moi qui gère sur. Ce qui n'arrive pas souvent. Est-ce que vous tenez un carnet de voyage, dessin ou écrit? Moi et maman, on a un gros problème, c'est qu'on adore les cahiers, mais à partir du moment où ils sont entamés, si on n'a pas fait bien, la deuxième page est finie. On l'aime moins le cahier. On l'aime beaucoup moins. Pour le carnet de voyage, on a déjà essayé d'en tenir, mais c'est quasiment impossible. Les moments qu'on a sans personne, on les utilise souvent à lire. Et souvent on fait quelque chose d'autre qu'écrire. Puis au final, les vidéos, c'est que un carnet de voyage. On le regarde quand c'est plus grand. Moi, de temps en temps, j'écris une page sur un peu ce qui s'est passé s'il y a vraiment eu un grand truc. Ou sinon, pas vraiment. Ça ne m'intéresse pas d'écrire un carnet de voyage. Ou de le dessiner. Ou de le dessiner. Bon, j'aime bien dessiner, par exemple, là, il y a mon Fuji derrière. Alors, je l'ai déjà dessiné, je crois, 1, 2, 3, 4, bien 10 fois. Mais voilà, c'est pas quelque chose que j'ai besoin de faire. Si j'avais besoin de faire quelque chose comme dessiner ou écrire un carnet de voyage,
je crois que je parlerai à un appareil qui est, je sais pas comment on dit ça en français, mais qui recorderait, qui enregistrerait ma voix. Comme ça, je ne ferais pas faire du travail excédentaire. On a mis ça dans un film. En fait, vous êtes paresseuse. Et toi, Yoko? Alors moi, Est-ce que tu as un carnet de voyage? oui, mais en fait, non. J'aime bien dessiner, mais j'ai pas beaucoup de cahiers. J'ai que mon cahier de princesse que je l'aime très beaucoup parce qu'il y a les princesses qu'il faut corroyer. Et c'est très facile, il faut que je les écrire. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'il faut se rendre compte, parce que souvent on idéalise un peu l'idée de se dire on part en voyage, on fait un carnet de voyage. Alors il y en a qui sont très assidus, nous on l'est beaucoup moins. Et finalement, on ne garde pas non plus. Ici, elles font souvent des dessins. Là, Jill a fait des dessins du Mont Fuji. Mais d'hôtel en hôtel, en fait, on jette au fur et à mesure. On ne garde pas parce que sinon, si on devait cumuler 2 ans et demi de journal, de dessin et de trucs comme ça. On arriverait à une pile comme ça par personne. Voilà. Et même dans le camping-car, on ne le fait plus. Quand il y a quelque chose qui est beau, quand il y a un beau dessin, quand il y a un bel écrit, ce qu'on fait, c'est qu'on en fait une photo et comme ça, on garde un souvenir digital. Et puis à côté de ça, on a évidemment les vidéos qu'on regarde souvent en famille. Il ne faut pas croire. C'est pas parce que c'est nous qui les filmons qu'on ne les regarde plus après. On prend plaisir à revivre nos anciens voyages aussi. Ouais. Voilà, c'est des souvenirs familiaux comme ça. Et ça rejoint la dernière question. Est-ce que vous gardez des collections de picailloux, de ça, j'en sais rien moi. En fait, on collectionne pas grand chose. Moi, j'adore les cartes Pokémon. Donc, j'en collectionne un petit peu. J'en ai pas plus de 200, mais voilà. J'en avais à la maison. Je les ai sûrement mises dans une caisse chez notre grand-mère, je ne sais pas où, avec son bébé. Oui, que j'ai perdu. Sa poupée. Sa poupée. Et Merci de dire ça en public. mais sinon, ici, papa m'en a acheté en japonais, c'est très dur à lire. J'en ai des en malaisien, que j'ai trouvé en Malaisie, sur la route. J'en ai trouvé 2 justement ici, au Japon, sur la route également. Donc, oui. Ouais, c'est une collection comme une autre. C'est une collection. Et toi, Yoko? Alors moi, je reviens rapport à Olivia, ses cartes de Pokémon. Elle a pas un tout petit peu, hein. Elle a un gros tas de cartes Pokémon aussi dans sa valise. Alors, Et toi, tu as une collection? j'ai une collection. Alors, j'ai une collection alors, comme j'aime bien aller dans les jardins des hôtels, parfois je collectionne les fleurs et les fruits des arbres. Ouais, elle a une tendance à arracher les fleurs des endroits où elle passe. Même, on doit parfois lui rappeler que nous sommes dans des réserves naturelles, qu'on ne peut pas cueillir les fleurs. Mais elle les collectionne dans le sens qu'elle va les garder 5 minutes. Hein. Ça s'arrête là, la collection. Moi, de temps en temps, je collectionne des cailloux, des trucs qui sont importants. Genre ce collier que j'ai trouvé sur le Mont Fuji et que j'ai accroché à une chaîne qu'on avait en Grèce et dont j'ai perdu le pendentif. Mais sinon, comme ça, je ne collectionne pas beaucoup de choses. Si de temps en temps, un petit objet que je donne à grand-papa ou à la famille. Ouais. Moi, je viens de penser à un truc qu'on collectionnait toutes. Il y a quand même quelque chose qu'on collectionne, surtout Jill et moi, maintenant, plus Yoko parce qu'elle devient plus grande et elle sait lire. C'est les livres qu'on lit. Moi, je suis particulièrement fan de tout ce qui est nature et des livres fantastiques. Jill, moi, c'est plus les livres animaux et j'aime bien aussi les livres comme les Comtesses de Ségur. Mais sinon, je regarde aussi des livres d'aventure, des livres policiers, j'adore. Les livres d'aventure que je lis sont trop compliqués pour elle parce qu'il y a une centaine de personnages principaux. C'est compliqué. Et Yoko. Alors moi, les livres, dans Rainette, c'est plus facile à lire, mais en fait, les livres que je lis, c'est plus sur les icônes et tout ça, et sur les dragons et tout ça. Alors, dans le camping-car, on a beaucoup de livres, j'aime bien les lire, mais comme on voyage, il n'y a pas beaucoup de livres. Alors moi, je lis pas souvent, je lis pas sur tablette non plus, mais j'aime bien les Comtesses de Ségur.
Oui, Jill lui lit. Ouais, donc c'est une collection de livres finalement sur tablette et sur Kindle. Alors, on s'est posé la question, enfin on nous a posé la question et on s'est posé en même temps la question de savoir quel était votre accent anglais, étant donné qu'on a appris l'anglais par immersion télévisuelle et par immersion voyage. Et donc je vous ai préparé un petit texte pour pouvoir le lire, pour pouvoir découvrir vos accents. Nous allons commencer par Yoko. We travel not to escape life, but for life to escape us. The more you see the world, the more you want to see. What a wonderful life I have. Attends, c'est l'accent quoi? J'en sais rien. J'attends que le public me donne les réponses parce que moi je n'en sais rien, je ne sais pas reconnaître les accents. We travel not to escape the life, but for life to escape us. The more you see the world, the more you want to see. What a wonderful life I have. Merci. We travel not to escape life, but for life to escape us. The more you see the world, the more you want to see. What a wonderful life I have. Alors, est-ce que c'est un accent anglais, américain, belge, australien? J'ai rajouté belge dedans, hein. On ne sait jamais qu'il y aurait l'accent belge dans l'anglais. Je ne crois pas. Je n'en sais rien. En fait, je ne sais pas du tout quel est votre accent. Je ne sais pas même pas le mien, si c'est plutôt anglais ou américain. Ou Vas-y, fais-le. We travel not to escape life, but for life to escape us. The more you see the world, the more you want to see. What a wonderful life I have. L'accent américain. Moi, je dirais plus anglais. Indien, népalais. J'en sais rien. Népalais. Voilà, merci les filles d'avoir vous êtes prêtées à ce jeu de questions-réponses. Je sais que c'était un peu fastidieux parce que... T'allais dire au revoir, Ouais, elle est elle est pas- déjà partie. Au revoir. Elle est partie rejoindre Sue. Elle a entendu que Sue regardait un film et donc elle a voulu la rejoindre. Je sais pas ce que Sue avait aujourd'hui. Sue n'était pas dans son assiette. Sue n'avait pas envie. Sue nous râlait, voilà. Tu nous faisais une petite rébellion. Voilà, donc oui, elles ne sont pas toujours aussi sages qu'elles n'y paraissent à la caméra. Elles sont parfois difficiles. Mais nous aussi, en tant que parents, on est parfois difficiles. C'est vrai. Ça, je suis d'accord avec toi. Je m'en doute ça. Est-ce que vous avez quelque chose que vous voudriez partager à notre audience? Non, juste qu'il reste que 10 minutes sur la carte mémoire, donc on va faire court. Ok. Voilà. Mais par contre, je l'ai juste dit, au niveau de la caméra et des enfants, en fait, comme je fais le montage, c'est triché. Je ne mettrai jamais mes enfants en défaut par rapport à ce qu'elles vivent et ce qui se passe. Dis. Donc, c'est le... Le cas. Je faisais de l'ironie. Tu disais quoi? Qui dit? Elle dit, non, je les mets pas en défaut. Et puis, si elles disent qu'elles veulent pas être filmées, elles seront jamais filmées contre leur... Volonté. Volonté. La votre dernière gré. fois, j'ai râlé, je suis toujours pas sûre si t'as pas mis ça sur Non, les j'ai pas réseaux mis le sociaux. rush. Ah. Non. J'ai un rush. En fait, j'ai différents rushs que j'ai classés dans un dossier spécial mariage. Et le jour de leur mariage, je sortirai quelques vieux dossiers. Et il y a des vieux dossiers, ça je peux vous le dire. Le temps s'est refroidi. Ah ouais, on veut profiter du coucher de soleil, mais... Mais ça s'est refroidi et Benoît ne nous a toujours pas fait le point météo. Ah, là il fait froid. Je veux profiter du coucher de soleil sur le mont Fuji, mais il est relativement caché par les nuages, mais pas tant que ça en fait. On voit son ombre, c'est très joli. Je suis avec vous. Je vais juste prendre mon verre de vin parce qu'entre vous et le verre de vin... Désolé. Hop. Ça va les filles, on vous dérange pas de trop? On les dérange pas trop parce qu'en fait, elles sont en train de regarder un dessin animé en japonais qui s'appelle Je crois que c'est Baby Boss. Baby Boss. Bref. Alors, dans l'ordre de l'importance, nous avons le point météo. J'ai un petit peu froid. Alors, je suis en short, pieds nus sur ma terrasse, vue sur mon Fuji et le lac Ashi. J'ai un petit peu froid aux pieds, mais normalement, ceci, qui est notre premier au Japon, Ouais. on en a eu un en Corée qui nous a coûté extrêmement cher. C'était une soirée où on s'est endimanché, je ne sais pas si vous vous souvenez. Ça nous a coûté quasiment 25 €, je pense, pour 2 verres. C'était l'alcool en Corée, c'était une tuerie. Bref, l'alcool en Corée, c'était pas extra. Enfin, il faut pas essayer. La bière peut-être, mais pas le vin. Et ça, c'est notre premier depuis 2 mois alors maintenant. Le point météo, parce que c'était ça au final pour lequel j'étais, parce que il fait un petit peu froid à mes pieds, mais en fait il fait 18 degrés là maintenant. Pas de vent, pas de pluie. Les moustiques vont arriver dans quelques minutes. Ah bah ouais, on peut pas tout avoir.
Et j'ai entendu dans les commentaires que chez vous le beau temps revenait aussi, j'en suis très content. Ça a été déserté, les bords du lac. À cette heure-ci, il n'y a plus de touristes. Ça y est, ils ont déserté. À mon avis, ils sont tous comme nous, sur leur terrasse à admirer le coucher de soleil. On a mis une petite laine. Oui, mais là, ça, oui, il fait frisquet. On a besoin du petit pull qui ne sert à rien parce que c'est un pull très léger, c'est un pull de sport. Ce n'est pas un pull pour avoir chaud. Merci pour vos questions. Ça me fait Ah, j'ai l'impression de Ah, dire, chips, ça fait chips. C'est ça qu'il fallait dire, non? Au revoir. Salut. Salut. Hey, c'est là qu'on se rend compte qu'elles n'ont pas l'habitude aussi facilement que Oui, nous. parce Hein. qu'en fait, même généralement quand on les filme la journée, on les filme de manière spontanée, donc on ne fait jamais de mise en scène, on met la caméra et maintenant vous adressez à la caméra. Et au fait, on se rend compte que ça, l'exercice est quand même beaucoup plus compliqué finalement quand c'est mis en scène. Ouais, hein, c'est vrai. Hein. C'est plus facile quand c'est naturel, quand on filme pendant la journée, plutôt que d'être là en mode maintenant. Vous êtes filmé et vous devez répondre. En tout cas, c'est plus facile devant le miroir. Oui, on a une tendance à se mettre devant le miroir et à parler au miroir. Mais imaginez que la caméra, c'est votre miroir. C'est dur de se voir dans la caméra. N'en profitez pas pour faire vos boutons et tout ça. Allez, ciao, à demain. Salut. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et pourquoi pas de nous rejoindre sur Patreon. Le prochain épisode y est déjà disponible.